Pauline, tu ne vas même pas croire ce qui m'est arrivé hier soir. Quoi encore? T'es toujours pleine de surprises, toi. J'ai eu rendez-vous avec un gars, pas n'importe qui, un vrai gars classe. Costume bien repassé, voiture qui brille comme le soleil, et devine quoi? Dis-moi vite. Il t'a dit qu'il t'aimait déjà? Même mieux, rien qu'au premier rendez-vous, il m'a offert un iPhone 16. Comme ça, sans pression. Hein? Sandra, tu vis quelle vie? Tu es trop chanceuse. Moi j'ai déjà 30 ans et même un gars potable me drague pas. C'est toujours les voyous du quartier là, avec leurs pantalons tombés et leurs phrases bizarres. Mais tu travailles pourtant, non? Oui, et malgré ça je suis déjà stressée. Je voulais même louer une petite chambre, juste pour fuir les insultes du quartier, mais maman a refusé. Elle m'a dit, c'est le mariage qui va te faire sortir de cette maison. En attendant, je dois économiser. Achat, ça c'est bien tata Henriette. Toujours avec ses principes. Mais Pauline, franchement, ta beauté là te sert à quoi alors? Regarde-moi un peu, moi-même je ne suis pas très belle, mais j'ai toutes les chances de la vie. Les beaux mecs sont à mes pieds. C'est moi-même qui fais la difficile. Toi au moins tu profites. C'est toi qui ne veux pas encore profiter de la vie. Mais bon, je vais rentrer. Demain je passe à la maison pour saluer tata Henriette. Si tu as le temps, on peut faire une petite sortie ensemble. Qu'en dis-tu? Oui, ça me ferait du bien. Je suis partante. Pauline la go fraîche. Tu fais comme si tu vois pas les joints? Viens on cause un peu non. Laisse-moi tranquille, je suis pressée. Pressé d'aller où? Même à 30 ans là tu fais encore la difficile? Hein? Tu crois tu es qui? Les vrais gars comme moi te causent tu fais la bouche. Tu n'es pas mon genre, et j'ai pas le temps pour ces histoires. Ton genre? Ton genre c'est quoi? Tu crois les princes vont tomber du ciel pour toi? Regarde-toi, 30 ans et toujours pas marié. Tu vas mourir célibataire hein? Ça ne me fait rien. Mourir célibataire, c'est pas un crime. Ce qui est honteux, c'est de vivre comme un parasite, sans vision ni respect. Tu fais la dure, mais un jour tu vas venir pleurer ici pour qu'on t'épouse un. Si c'est pour finir avec un gars comme toi, je préfère encore rester seule toute ma vie. Voilà encore. Voilà ce que je disais tantôt à Sandra. Ce sont toujours les mêmes qui m'abordent. Les voyous du quartier. Rien de sérieux, que des moqueries, des insultes. Je n'ai rien contre l'amour, mais si c'est ça qu'on me propose, je préfère encore rester seule. Même à 30 ans. Sandra a de la chance, des gars bien, généreux, qui la traitent comme une reine. Et moi j'ai juste les insultes et les reproches. Même à la maison, c'est pas mieux. Mais bon, un jour viendra. Je dois juste tenir bon. Un jour viendra. Ma fille, tu es rentrée. Tu as l'air fatiguée. Tout va bien. Maman, je suis fatiguée. Fatiguée des moqueries, des critiques, fatiguée d'être seule. Je ne dis jamais rien, mais aujourd'hui encore un gars m'a insulté dans la rue. Il m'a dit que je vais mourir célibataire. Ça m'a blessée. Oh ma fille. Je ne demande pas grand-chose, maman. Juste quelqu'un de bien, un homme qui m'aime. Regarde Sandra, ma cousine. Elle a toujours tellement de prétendants. Et c'est elle-même qui ne veut même pas encore se marier. Moi j'aimerais, mais rien. Ma fille, ce n'est pas un problème. Tu sais, Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Ce que tu vis aujourd'hui ne veut pas dire que tu seras toujours seul. L'homme que Dieu t'a préparé arrivera au bon moment. Mais quand, maman? Quand? Ne regarde pas les autres. Ne te compare pas. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Comme dit dans Ecclésiaste 3 verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu dois juste continuer à lui confier ton cœur et tes projets. Ce n'est pas une honte d'attendre. C'est une preuve de foi. Seigneur notre Dieu, merci pour ma fille Pauline. Tu vois ses larmes, tu entends ses soupirs. Tu sais ce qu'elle désire au plus profond de son cœur. Père, je te prie de lui accorder la paix, la patience, et surtout de préparer son époux selon ton cœur. Que ce ne soit pas un homme pour lui faire du mal, mais un homme de valeur, de sagesse et d'amour. Comme il est écrit dans Psaume 37 verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Bénis-la,
Seigneur, console-la, et quand le temps viendra, glorifie-toi dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, merci maman. Courage ma fille, tu es précieuse, et ton histoire n'est pas finie. Et Sandra, qu'est-ce qui te rend aussi joyeuse là? Tu as gagné à la loterie? Maman regarde bien, iPhone 15 tout neuf. C'est un gars-là, l'un de mes prétendants, qui me l'a offert hier soir. Premier rendez-vous seulement au... Ah Anne. iPhone 15? Et il t'a donné ça comme ça, sans rien? Rien du tout, juste comme ça, cadeau. Il dit que je mérite le meilleur. C'est bien ma fille. Tu es belle, tu plais, c'est normal. Mais n'oublie pas ce que je t'ai toujours dit, ne tombe jamais dans leur piège au point d'accepter une demande en mariage. Tu sais ce qui t'attend si tu fais ça. Oui maman, j'ai compris, je profite, mais je reste prudente. Je sais ce que tu m'as dit. Je n'oublie pas. Bien. N'oublie pas que ne dois jamais te marier de ta vie. Sinon tu vas mourir. Garde la tête froide, ma fille. T'inquiète pas maman, je gère. Ce dans quoi maman m'a initié depuis le bas âge là, ce n'est pas facile hein. Chaque jour, chaque nuit, je dois prendre les chances des autres, voler leur lumière, et Pauline, elle ne se doute de rien. Ma propre cousine, mais que veux-tu? Le destin qu'on m'a tracé ne fait pas marche arrière. C'est elle ou moi, et moi j'ai choisi de briller, quitte à ce qu'elle reste dans l'ombre. Tous ces prétendants-là, toutes ces faveurs, ces cadeaux, ce sont ces bénédictions que j'ai détournées. Mais je ne vais pas mentir, je suis quand même fière hein. Les sacs, les téléphones, l'argent, qui va refuser ça? Moi je vis la belle vie. Pendant qu'elle prie, je récolte. Mais la seule partie qui m'énerve, c'est ça là, je ne peux pas me marier. On m'a dit, pas de mariage, sinon tu perds tout. Et moi aussi je suis une femme, j'aimerais bien fonder une famille, avoir mes enfants, un mari, une maison à moi, mais non. Ce n'est pas pour moi. Parfois je me demande, est-ce que tout ça vaut vraiment la peine? Je n'ai pas le choix. Qui suis-je pour fuir ce que je suis? C'est moi la maîtresse des destins. C'est moi qui choisis qui brille et qui pleure. Tant que la lune se lève, tant que la nuit tombe, je vais continuer mon travail. Pauline, ma chère cousine, continue de prier. Continue d'espérer. Pendant ce temps, moi je prends. Je prends tout. Les hommes, les opportunités, la lumière, tout. La reine ne dort pas. Le trône est à moi et personne ne peut m'enlever ça. Tant que je n'ai pas fini ce que j'ai commencé, je vais continuer mon travail, jusqu'au dernier souffle. Seigneur, pourquoi j'ai ce vide? Pourquoi je me sens toujours comme si je tourne en rond? Je prie, je vais à l'église, maman me bénit, mais, est-ce que j'ai vraiment une relation avec toi? Depuis que je suis petite, j'entends les gens dire qu'ils ont une vraie relation avec Dieu, qu'ils parlent avec lui comme à un ami, qu'ils le sentent proche, qu'il leur répond, mais moi, Seigneur, je prie, oui, mais j'ai jamais senti cette intimité-là. Et je me demande, est-ce que c'est moi qui suis sourde, ou c'est toi qui es loin? Non, il faut que je change ça. Il faut que je te cherche autrement. Il faut que je te parle vraiment, comme à un père, comme à un ami. Seigneur, je veux te confier sérieusement ce problème, ce fardeau de mon cœur, ce célibat qui me fatigue, ces moqueries qui m'usent. Je veux que tu m'entendes. Que tu me répondes. Hein? Qui peut m'appeler de si bon matin? Allô, Sandra? Ma chérie, tu dors encore à cette heure-là ou bien? Je voulais savoir, tu fais quoi aujourd'hui? Rien de spécial. Je voulais juste prendre un moment pour prier un peu. Je me rends compte que ma relation avec Dieu n'est pas assez profonde, je crois que c'est pour ça qu'il ne m'écoute pas vraiment. Il faut que je le cherche autrement, tu vois? Toi aussi, tu aimes trop les superstitions là. Qui t'a dit que Dieu n'écoute pas? Dieu écoute tout le monde, hein. Même les pécheurs, il les écoute parfois. Faut pas te torturer comme ça. Oui peut-être, mais moi, je ressens qu'il y a un vide. Je veux juste prendre du temps pour lui parler vraiment aujourd'hui. Bon, laisse un peu ça pour tout à l'heure. Moi je voulais qu'on sorte un peu. On va aller dans un bon restaurant. J'ai beaucoup de choses à te raconter, et j'ai besoin de ta présence. D'accord, pas de souci. Je te rejoins tout de suite. Parfait, je t'envoie la localisation. Prépare-toi vite, hein.
Et puis y a l'autre là, hein, le gars du cabinet de notaire. Il m'a encore écrit ce matin. Il dit qu'il rêve de moi tous les soirs. Ah. Et le petit DJ là aussi, je ne t'ai même pas encore montré ses cadeaux. Il m'a envoyé un virement de 300 000 juste pour penser à lui. Tu vois non, c'est ça qu'on appelle la grâce. Tu as vraiment de la chance, hein. Chance, non ma sœur, c'est la sauce. C'est moi qui suis la sauce. Cette fille de l'autre côté est tellement mignonne. J'aimerais vraiment avoir son numéro. Excusez-moi mesdemoiselles, je voulais pas interrompre, mais je vous ai remarqué depuis tout à l'heure, mademoiselle. Vous êtes vraiment très jolie, naturelle, simple. Il fallait que je vous le dise. Moi? Merci beaucoup. Je me demandais si je pouvais avoir votre numéro. Je serais très honoré de vous revoir, si vous êtes d'accord bien sûr. Oui, d'accord, Sandra, tu as vu? Quelqu'un s'est intéressé à moi. À moi. Ah Seigneur. Merci hein. Enfin un vrai gars. Il est poli, respectueux, et, il m'a vu. Moi. Oui, c'est bien, vraiment. J'avais oublié, j'ai un rendez-vous là maintenant. Important hein, je dois filer, on se capte plus tard, ok. Ah bon? Déjà? Bon, d'accord. Merci quand même pour l'invitation. Y a pas de souci, on se parle. Thérèse, ma grande sœur, je ne vais pas te mentir, hein. Parfois, je commence à m'inquiéter pour Pauline. Elle a déjà 30 ans, elle travaille, elle se comporte bien, mais côté mariage, c'est le désert total. Aucun homme sérieux ne la regarde. Que les voyous du quartier. Et pourtant, c'est une bonne fille. Je comprends Henriette. Tu sais, en tant que mère, voir son enfant stagner comme ça, surtout une fille, c'est douloureux. Mais tu fais bien de rester calme. Je laisse tout entre les mains de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Même si mon cœur de mère saigne parfois, je crois qu'il n'a pas oublié ma fille. Henriette ma sœur, je vais te dire quelque chose. Il y a certaines choses qui ne se règlent pas seulement avec les prières. Tu vois, dans ce monde, les gens font des choses, parfois même les meilleurs amis bloquent la vie de ceux qui les entourent, sans qu'on sache. Comment ça? Parfois, ce sont des blocages. Des liens invisibles. Tu pries, tu jeûnes, tu cries, mais rien ne bouge, parce qu'il y a une chaîne spirituelle qui retient la personne. Moi je te conseille de l'emmener discrètement chez un marabout. Juste un lavage, une purification, rien de mal. Pas de pacte ni de sang, hein, juste pour dégager le chemin. Toi-même tu dis ça comme ça, Thérèse. Regarde ma fille Sandra non. Elle n'a pas encore un travail stable ou un grand poste, mais elle n'a aucun souci avec les hommes. Elle a des prétendants par dizaines. Des gars sérieux, hein, pas des rigolos. C'est même elle qui fait le tri maintenant. Et pourquoi? Parce que moi, j'ai pris les devants. J'ai protégé son étoile depuis qu'elle est toute petite. Je ne dors pas sur mes lauriers. Mais Thérèse, chacun son chemin. Ce n'est pas parce qu'un enfant est bloqué qu'il faut courir chez le marabout. Ce n'est pas dans ma foi. Moi, je crois que ce que Dieu a commencé, il va le finir. Il fait toutes choses belles en son temps. Henriette, je ne te demande pas d'abandonner Dieu, hein. Non. Je dis juste que parfois Dieu utilise même les marabouts pour nous ouvrir les yeux. Il a dit qu'il est le Dieu de tout, non? Donc il peut parler même à travers eux. Non, Thérèse, je ne peux pas mélanger Dieu et ce qui ne vient pas de lui. C'est lui qui m'a donné Pauline, c'est lui qui ouvrira la bonne porte. Peut-être que ce n'est pas encore le moment, ou peut-être que Dieu veut l'amener plus loin. Mais je ne vais pas la pousser dans quelque chose que je ne comprends pas, juste pour qu'elle se marie. Je préfère qu'elle reste célibataire et libre, que mariée et prisonnière spirituellement. Ma sœur, tu es trop rigide, hein. Le monde a changé. Si tu ne fais rien, elle va rester là jusqu'à 40 ans sans alliance au doigt. Même à 50 ans, Dieu peut changer une vie en un clin d'œil. Il a donné un enfant à Sarah à 90 ans. Donc il peut aussi donner un mari à Pauline à son heure. Moi, je mets ma confiance en lui seul. Tu es forte, Henriette. J'espère juste que ton Dieu va vraiment te répondre, hein. Il me répondra, pas à mon heure, mais à la sienne. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Comment un gars bien,
propre, respectueux, peut oser ignorer moi, Sandra. Et aller regarder Pauline, Pauline. Celle-là même qui n'a ni charme, ni assurance, ni rien. Ce n'est pas normal, quelque chose a bougé dans le monde spirituel. Quelqu'un a dû prier, quelqu'un a dû briser un lien, mais pas grave. Pas grave, je vais arranger ça tout de suite. Je dois aller faire mes incantations, je dois restaurer l'équilibre. Je dois fermer cette porte qu'on a osé entr'ouvrir. Non ma chère Pauline, tu n'auras pas ce bonheur. Ce garçon, ce bonheur, cette lumière, je les prends, comme j'ai toujours pris. Toi, tu restes dans l'ombre. Et moi, je brille. Henriette, ma pauvre sœur. Tu t'assois là avec ta Bible, tu parles de Dieu, de confiance, de foi, mais tu ne sais même pas que ta vie est dans mes mains depuis longtemps. Tu ne sais toujours pas, hein? Depuis toutes ces années, tu pries, tu jeûnes, mais c'est moi qui suis à la source du problème de ta fille. C'est moi qui bloque. Moi qui ferme les portes. Depuis mes 25 ans, j'ai été initié. J'ai fait mon alliance. Et j'ai transmis ce pouvoir à Sandra, ma fille, mon prolongement, mon arme silencieuse. Pauline? Se marier? Tant que Sandra est à ses côtés? Jamais. Jamais. Tu entends? Jamais. Moi je mange les destinées. Je bois les projets. Je dévore les espoirs. Et pendant que tu dors, Henriette, pendant que tu chantes des cantiques, moi je lis ta fille. Et je nourris ma fille. Ah. Et ce garçon-là, celui qui a osé regarder Pauline, il ne verra plus clair. Il ne saura plus ce qu'il veut. Il retournera à l'ombre. Tu n'as pas idée, ma sœur, du genre de famille dans laquelle tu es tombée, mais tu comprendras bientôt. Quand il sera trop tard. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? On dirait que tu viens de croiser ton pire ennemi. Maman, c'est très grave, très très grave, je suis même encore en train de trembler de rage. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? On était au restaurant avec Pauline. Et pendant que je parlais, pendant que je racontais mes histoires, un gars entre. Grand, beau, bien habillé, poli. Le genre d'homme qu'on cherche un. Et tu sais quoi, maman? Il est venu directement vers Pauline. Pas moi, il lui a parlé, il l'a complimenté, et il lui a demandé son numéro. Quoi? Il a ignoré toi, Sandra? Pour Pauline? Oui, maman, comme si je n'existais pas. Il ne m'a même pas regardé 2 fois. Et cette idiote, elle était là, toute émue, toute heureuse. Elle disait même, merci Seigneur, enfin quelqu'un s'intéresse à moi. Non, ce n'est pas possible. Quelque chose a bougé dans le monde spirituel. On avait tout bien verrouillé. Tous les verrous étaient posés. Tous les chemins fermés. Quelqu'un a dû prier fort. Ou peut-être qu'elle a parlé avec quelqu'un d'éclairé. Je ne sais pas, mais moi je refuse. Je refuse qu'elle goûte au bonheur. Pas maintenant, pas tant que moi je ne suis pas encore mariée. On doit agir. Immédiatement. Ce garçon, il faut qu'on le neutralise. Il faut l'éloigner d'elle. Qu'il oublie son nom, son visage, son existence même. Et si possible, qu'il recule, qu'il ait peur d'elle, qu'il ressente une barrière invisible entre eux. Je suis prête, maman. Je suis prête à tout. S'il faut que je sacrifie mon sommeil, je le fais. S'il faut descendre au carrefour cette nuit, je le fais. Mais cette lumière que j'ai vue dans les yeux de Pauline aujourd'hui, je veux l'éteindre. Alors prépare-toi. Ce soir, on descend. Tu prends le foulard rouge, les 7 épingles, et le miroir noir. On va parler au vent. On va invoquer les esprits. Ce garçon ne saura même plus pourquoi il l'a approché. Oui maman, cette fois, je vais l'effacer de son cœur avant même qu'il y entre. Elle a ouvert une brèche. Nous allons refermer la tombe. Ça fait un mois entier, et ce garçon, il n'a jamais rappelé. Même pas un message. Comme d'habitude. Toujours pareil. Toujours la même histoire. Seigneur, je ne comprends pas. Je croyais que c'était enfin ma saison. Que c'était un signe. Mais là encore,
Silence. Blocage. Abandon. Mais cette fois-ci, je ne vais pas fuir. Depuis des années, je dis que je vais te chercher vraiment, je dis que je veux une relation profonde avec toi, mais il y a toujours quelque chose. Toujours une distraction, un appel, un souci. Mais pas aujourd'hui. Pas ce soir. Père, je viens à toi ce soir avec un cœur sincère. Je suis fatigué de prier à moitié, de te chercher à moitié. Ta parole dit dans Jérémie 29 verset 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchiez de tout votre cœur. » Alors me voici, Seigneur. Avec tout mon cœur. Toute ma fatigue. Toute ma soif de toi. Je te confie ma vie, mon avenir, mes relations. Ouvre mes yeux, parle à mon cœur. Je refuse toute distraction. Même si le monde m'appelle, moi j'appelle ton nom. Seigneur, révèle-toi à moi. Ce soir, je choisis ta voix. Merci Seigneur, merci. C'est Sandra, encore elle. Mais cette fois-ci, je la rappellerai plus tard. Plus rien, ni personne, ne va me détourner. Depuis quand j'appelle Pauline et elle ne décroche pas. Elle me prend pour qui? Moi Sandra, celle qui lui a toujours tendu la main. Elle oublie vite, Elle croit quoi? Que c'est maintenant qu'elle va commencer à prier et me tourner le dos. Elle pense que c'est comme ça qu'on échappe à ce que moi-même j'ai planté depuis des années. Non, j'ai besoin d'être proche d'elle. Tout près, c'est comme ça que je puise dans son étoile. C'est comme ça que je prends ses chances. Faut qu'elle revienne à moi. Faut qu'elle me parle, qu'elle m'écoute, qu'elle m'invite, qu'elle me raconte ces petits projets-là, parce que dès qu'elle s'éloigne, moi je sens que la lumière commence à revenir vers elle, et moi, je n'aime pas ça. Pas du tout, il faut qu'elle revienne dans mes bras. Doucement, sans bruit, et là, je reprends tout. T-O-U-U-T. Qu'elle décroche pas encore demain, elle va voir. Ah Seigneur, merci. Je me suis bien réveillée aujourd'hui. Je me sens légère, en paix. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu un réveil comme ça. Allô, cousine. Bonjour. Coucou ma chérie, tu vas bien ce matin? Oui, très bien même. Je me suis réveillée en forme, le cœur léger. Et toi? Ça va aussi, je voulais te demander, est-ce que tu as un peu de temps aujourd'hui? Juste une petite balade, entre cousines. J'aimerais bien qu'on marche un peu, qu'on parle. Ça fait longtemps, non? D'accord, pourquoi pas. J'ai un peu de temps cet après-midi. Ça me fera du bien aussi. Parfait, je passe te prendre vers 14h, alors. Prépare-toi bien. Ne t'inquiète pas. À tout à l'heure. Bon, cousine, ça m'a vraiment fait plaisir de marcher avec toi aujourd'hui. Oui, moi aussi. Ça m'a changé un peu les idées. Merci d'être passé. On se revoit bientôt, Prends soin de toi. Pauline, toi aussi. À bientôt, Sandra. Toujours, très bientôt. Pauline. Pauline, viens ici. Faut que je te parle, ma fille. Bonjour maman Jotrice. Y a un souci? Ma fille, je ne vais pas tourner autour du point. Je suis fatiguée de voir les choses en rêve et rester silencieux. Je ne veux plus te voir marcher avec Sandra. Tu m'entends, cette fille-là, c'est la source de ton malheur. Quoi? Maman Jotrice, vous parlez de ma cousine? Oui, je parle bien d'elle. Dieu me l'a révélé clairement. C'est elle qui a voilé ton visage. C'est elle qui a couvert ton étoile. Depuis des années, aucun homme ne peut te voir comme femme, parce que spirituellement, elle a mis un rideau sur toi. Même ta mère l'a vu en rêve, plusieurs fois. Mais elle refuse de croire. Elle ferme les yeux. Maman Jotrice, vous avez commencé avec vos histoires encore. Vous croyez que c'est parce que vous êtes vieille qu'on doit avaler tout ce que vous dites? Je dis ce que Dieu me montre. Et toi, tu restes aveugle. Ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes juste jalouse. Vous voyez des démons partout. Vous aimez trop vous mêler de la vie des gens. Sandra,
c'est ma cousine, c'est ma famille. Vous ne pouvez pas me monter contre elle avec vos rêves de minuit là. Gardez vos visions pour vous, vieille sorcière. Pauline, qu'est-ce qu'il y a encore? On dirait que tu es fâchée. Maman, tu sais ce que maman Jotrice vient de me dire dans la rue? Que je ne dois plus marcher avec son drap. Elle dit que c'est elle la source de mon célibat, qu'elle a voilé mon visage pour que personne ne s'intéresse à moi. Elle dit même que Dieu t'a révélé ça dans tes rêves, mais que tu refuses de voir la vérité. Aïe! Pauline, ma fille. Je t'en prie, ne laisse pas ce genre de paroles entrer dans ton cœur. Ce sont des paroles dangereuses. Des paroles qui divisent, qui détruisent les familles. Mais maman, elle était convaincue. Elle a parlé avec une telle certitude, même moi j'ai eu un doute. Écoute-moi bien, dans cette vie, on entendra toujours des choses. Des rumeurs, des rêves, des visions. Mais si tu commences à soupçonner ta propre cousine, ta propre famille, à cause de ce que quelqu'un a vu en rêve, tu vas semer le chaos. Oui, j'ai fait des rêves parfois, mais je n'ai jamais eu la paix de condamner qui que ce soit, encore moins Sandra. Ce n'est pas parce que les choses tardent à se débloquer que ça veut dire qu'il y a une main noire dans ta vie. La seule main qui doit te guider, c'est celle de Dieu. Tu crois qu'elle invente tout ça? Elle semblait si sûre. La foi, ce n'est pas d'écouter toutes les voix. C'est de rester ferme même quand les voix veulent t'égarer. Ne laisse pas la suspicion entrer dans ton cœur. Continue de prier, ma fille. Cherche Dieu, et lui seul te montrera la vérité. D'accord, maman, je vais faire confiance à Dieu. C'est tout ce que je te demande. Bon maman, je vais aller me reposer un peu. J'ai trop pensé aujourd'hui. D'accord ma fille, que le Seigneur te donne un bon repos. Mais, c'est quand même étrange. Ce que maman Jotrice a dit, c'est exactement comme dans certains de mes rêves, ce même voile sur Pauline, ce même sentiment de blocage, et pourtant, je n'ai jamais voulu y croire. J'ai toujours dit que c'est juste l'ennemi qui essayait de semer la confusion. Mais pourquoi elle aussi verrait la même chose que moi? Ce n'est peut-être pas juste une coïncidence. Demain matin, je vais aller voir maman Jotrice moi-même. Il faut que j'éclaircisse ça. Si c'est un mensonge, je le saurai. Mais si c'est la vérité, alors que Dieu me donne la force d'ouvrir les yeux. Henriette, c'est toi, à cette heure, je suis venue parce que je n'arrive plus à dormir en paix. Ce que tu as dit à Pauline l'autre jour, je dois savoir. Tout, dis-moi ce que tu as vu. Henriette, je te respecte. Et je sais que tu es une femme de foi. Mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. Ça fait des années que Dieu me montre des choses sur ta fille. J'ai vu ta sœur, Thérèse, et sa fille Sandra dans des visions, nuit après nuit. Elles sont dans une alliance noire. Une sorcellerie familiale qu'elles se transmettent de mère en fille. Continue. Je t'écoute. Dans mes songes, je vois Sandra assise sur une grande chaise, entourée de fumée. Elle a une étoile brillante au-dessus de sa tête, mais ce n'est pas la sienne. C'est l'étoile de Pauline. Je vois ta fille enchaînée dans le monde spirituel, sa tête couverte d'un voile noir. Et je vois Thérèse, elle renforce ce voile à chaque fois que tu pries pour ta fille. Un voile noir. C'est exactement ce que j'ai vu moi aussi, dans mes rêves. Plusieurs fois, mais je pensais que c'était des attaques de l'ennemi, pas ma propre sœur. Ta sœur te sourit devant, mais elle a planté un couteau dans le dos de ton enfant depuis longtemps. Elles ont lié l'esprit de Pauline. Chaque fois qu'un homme s'approche d'elle, il la trouve fade, invisible, sans intérêt. Pourtant, ta fille a de la lumière. C'est pour ça qu'elle la cible. Mais, pourquoi? Pourquoi faire ça à sa propre nièce? Parce que dans leur monde, une étoile en plus pour elle, c'est une bénédiction volée. Une vie bloquée, c'est un pouvoir renforcé. Sandra se nourrit de la destinée de Pauline. C'est pour ça qu'elle brille sans effort, mais ce n'est pas sa lumière. Merci. Merci de m'avoir dit la vérité. Je le savais au fond de moi, je le sentais, mais je refusais de voir clair. Maintenant je comprends pourquoi ma fille tourne en rond malgré toutes ses prières. Mais il n'est pas trop tard. Dieu a montré tout cela parce qu'il veut délivrer ta fille. Mais il faut que toi, sa mère, tu prennes position. Tu ne dois plus dormir spirituellement. Je suis prête. Je vais me lever pour ma fille. Je vais prier, jeûner, me battre. Elle ne sera pas leur sacrifice. Voici les versets que Dieu m'a donnés.
Prie avec ça, à minuit, pendant 7 jours, et surveille. Tu verras la main de Dieu. Merci, maman Jotrice. Que Dieu te bénisse pour ton courage. Maman, ça va? Tu as l'air différente. Ma fille, écoute-moi bien. Ce que je vais te dire n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Je suis allée voir maman Jotrice. Tu es allé la voir? Pourquoi? Parce que ce qu'elle a dit, je l'ai vu moi aussi. Dans mes propres rêves. Mais j'ai fermé les yeux, croyant que c'était une simple attaque. Mais c'est confirmé. Sandra, ta cousine, et ma sœur, elles ne sont pas innocentes. Elles t'ont lié spirituellement. Elles ont mis un voile sur ta vie. Comme quoi on ne connaît jamais le cœur de quelqu'un même si vous êtes sortis du même ventre. Maman, non, Sandra? Ma cousine? Mais, pourquoi? Parce que ton étoile brille. Parce que tu es promise à une grande destinée. Et elles se sont nourries de ta lumière pour élever la leur. Mais écoute bien. C'est fini. On ne va plus dormir. On ne va plus laisser le silence gagner. Alors, je fais quoi? Tu vas couper les contacts avec elles. Juste pendant une semaine. Pas d'appel, pas de message, rien. Et pendant cette semaine, toi et moi, on va jeûner. On va prier. On va demander à Dieu de briser tout lien entre toi et leurs œuvres cachées. On ne combat pas la chair, on combat les esprits. D'accord maman, si tu crois que c'est nécessaire, je suis prête. Ésaïe 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Seigneur, je crois que tu es mon bouclier. Psaume 91 verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Délivre-moi, Seigneur, de tout piège invisible. Père, au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute alliance cachée, toute chaîne invisible, tout lien démoniaque lié à Sandra et à sa mère. Aucune force de ténèbres ne dominera sur Pauline. Sa lumière va briller comme tu l'as prévu. Seigneur, brise les liens. Je te choisis, toi seul. Rétablis ma destinée. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive plus à la voir? Pourquoi son nom me résiste maintenant? J'ai tout essayé, j'ai fait les incantations, j'ai allumé les bougies, j'ai cité son nom dans les 4 directions, mais chaque fois, le feu me brûle. Mon dos me chauffe, mes mains tremblent, et sa lumière me repousse. C'est pas normal, depuis quand Pauline a une telle protection? Qui prie pour elle? Qui l'a entourée comme ça? Même le miroir spirituel ne la reflète plus. Sa voix, son visage, tout m'échappe. J'ai dit son nom et j'ai reçu une flamme dans la bouche. Aïe, aïe, ça brûle. Non, ce n'est pas normal. Je perds le contrôle, je perds la force. Seigneur Noir, secours-moi. Mes alliés, mes esprits, venez m'aider. Le feu, ça me brûle. Aïe, je ne vois plus. Je tombe. Je meurs. Sandra. Sandra. Réponds-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé ma fille? Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Cette odeur? Ce feu? Ces marques sur ton corps? Non, non Seigneur des ténèbres, pas Sandra. Pas ma Sandra. C'est Pauline, hein? C'est cette fille-là encore. Depuis qu'elle a commencé ses prières, depuis qu'elle jeûne, elle a détruit le pont. Elle a cassé la connexion. Sandra voulait juste renforcer la chaîne, juste remettre la pression pour qu'elle ne sorte pas, mais elle a été frappée à la place. Pauline. Toi, tu as osé. Tu as osé résister à ce qu'on a bâti depuis des années? Tu crois que c'est fini? Tu crois que je vais te laisser souffler? Que je vais pleurer et abandonner? Jamais. Tu as pris ma fille, tu l'as arrachée de mes mains, mais moi, Thérèse, je jure sur mes esprits, je vais venger Sandra. Je vais entrer plus profond encore. Je vais frapper là où tu ne t'y attends pas. Si le feu t'a protégé aujourd'hui, demain il ne sera peut-être pas là. Tu as lancé une guerre spirituelle, et moi, je vais y répondre. Pauline, tu ne dormiras plus tranquille. Je vais faire appel à des forces, que même toi tu ne peux pas imaginer.
Henriette. Sorcière. Tu as fini avec la vie de ma fille. Qu'est-ce que tu viens crier comme une folle devant ma maison, Thérèse? Ne fais pas comme si tu ne savais pas. Tu as tué ma fille. Sandra est partie à cause de vous. Toi et ta petite sainte là, Pauline. Vous l'avez frappée avec vos feux invisibles, vos prières empoisonnées. C'est toi la sorcière ici, Thérèse. Ne retourne pas les choses. Dieu a simplement révélé ce que vous faisiez dans le noir. Tu as perdu ton pouvoir, c'est tout. Tu oses m'accuser? Moi? Ta propre sœur? Tu n'as pas honte? On a grandi ensemble, on a mangé dans la même marmite, et c'est comme ça tu me traites? Justement, c'est ça qui est triste. 2 enfants sortis du même ventre, et l'une a choisi Dieu, pendant que l'autre a vendu son âme aux ténèbres. Tu as initié ta propre fille dans la sorcellerie. Tu l'as utilisée pour voler la vie de ma fille. Aujourd'hui, c'est le retour de bâton. Tu récoltes ce que tu as semé. Je vais te détruire, Henriette. Je vais brûler ta maison avec des invocations que même le ciel ne pourra éteindre. Tu crois que c'est fini? Tu n'as rien vu. Je vais venger Sandra, je te le jure. Tu peux invoquer tous les démons de la forêt, appeler tous les fétiches des montagnes. Moi, je n'ai pas peur. Je suis prête spirituellement. Et si c'est une guerre que tu veux, tu l'auras. Mais sache une chose. La lumière n'a jamais eu peur de l'obscurité. Sorcière. Toi et ta fille, vous allez me le payer. Et toi, voleuse de destinée, tu vas finir seule, avec tes démons pour te consoler. Esprit des ombres, vous m'avez toujours écouté, ce soir, je ne demande pas vengeance, je la réclame. Frappez Pauline. Frappez-la à la racine. Qu'elle tombe, qu'elle pleure, qu'elle suffoque. Retirez-lui sa lumière. Enlevez-lui sa voix, ses jours, ses projets. Que son nom soit effacé. Qu'elle soit livrée aux ténèbres. Que sa vie s'éteigne comme cette flamme. Aïe aïe. Qu'est-ce que, non. Ce n'est pas ça que j'ai demandé. Pourquoi ça se retourne contre moi? Pardon. Pauline, ma fille. Je vais te dire une chose, et retiens-la pour le reste de ta vie. N'abandonne jamais ta relation avec Dieu. C'est lui qui a tout révélé. C'est lui qui nous a ouvert les yeux sur le vrai visage de ma propre sœur, ta tante. Et de Sandra, ma nièce. Maman, parfois je m'assieds et je repense à tout ça, de moi seulement. De moi que j'ai décidé de vraiment chercher Dieu. Et regarde. Je suis mariée aujourd'hui, un homme bien, sérieux, respectueux. Moi qui, pendant des années, n'avais que les voyous du quartier pour me draguer, je croyais que c'était normal. Que peut-être j'étais juste pas chanceuse. Mais en fait, aïe, maman, je ne savais pas que c'était ma propre cousine. Ma propre tante. Ton propre sang, Pauline. Ton propre sang. Et aujourd'hui, regarde. Elles sont parties. Toutes les 2. Quand Dieu se lève, aucun esprit ne peut résister. Pauline. Aïe, Seigneur, merci. Merci de m'avoir libérée, de m'avoir révélée, de m'avoir honorée. Je ne te quitterai jamais. Aïe, Seigneur, merci. Merci de m'avoir libérée, de m'avoir révélée, de m'avoir honorée. Je ne te quitterai jamais. Viens, on va prier ensemble. Il faut toujours rendre gloire. Oui maman. On doit toujours remercier. Merci Seigneur. Toi seul as combattu pour moi. Tu as déchiré les voiles, brisé les chaînes, détruit les pièges. Tu as exposé l'ennemi caché dans notre propre maison. Aïe Seigneur, toi seul fais ces choses. Maman, on ne doit plus jamais faire confiance aveuglément. Parce que parfois, ce n'est même pas le voisin, c'est notre propre orteil. Exactement. Le mal vient rarement de loin. C'est la chair même qui porte souvent le couteau. Mais Dieu est fidèle. Amen maman. Dieu est fidèle. Toujours.